Dans le tourbillon de la vie moderne, avec ses exigences et attentes sociales incessantes, il n'est pas rare de se sentir dépassé par les pressions qui nous entourent. Des jugements constants sur les réseaux sociaux à la recherche sans fin du succès et de la reconnaissance. Il est facile de se perdre dans un océan d'inquiétude et d'anxiété face à ceux qui échappent à notre contrôle. Cependant, avez-vous déjà pensé qu'il existe un chemin vers la tranquillité d'esprit et une existence plus pleine et plus satisfaite? C'est le cœur de l'art de ne pas s'inquiéter, une philosophie de vie qui ne favorise pas l'indifférence ou le manque d'engagement, mais prône plutôt une concentration consciente sur ce qui compte vraiment, ce qui est sous notre contrôle. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage transformateur vers l'authenticité et l'autonomisation personnelle, en explorant 7 stratégies puissantes qui nous permettent de reprendre le contrôle de nos vies. Il ne s'agit pas d'une évasion de nos responsabilités ou des autres, mais d'une invitation à réfléchir profondément sur nos priorités, nos valeurs, et surtout sur la manière dont nous pouvons vivre selon elles en harmonie et en paix. La première étape de ce voyage consiste à apprendre l'importance de dire non, une pratique qui va au-delà du simple fait de dire non. C'est une reconnaissance de nos propres limites et un engagement envers notre bien-être et notre authenticité. En rejetant ceux qui ne résonnent pas avec notre être, nous protégeons non seulement notre énergie et notre temps, mais nous posons également les bases d'une vie centrée sur ce que nous valorisons vraiment. Nous nous éloignons alors de la recherche constante de l'approbation et de la permission des autres, un cycle qui nous laisse souvent un sentiment d'impuissance et de dépendance. Brisé, ce schéma est un acte de rébellion contre les structures de pouvoir qui cherchent à nous définir et constitue une étape cruciale vers la construction d'une identité ferme et autodéterminée. De plus, nous redéfinissons le succès selon nos propres conditions, en nous libérant des attentes sociétales et en nous permettant de poursuivre ce qui nous rend véritablement heureux et épanouis. Ce recentrage sur nos véritables passions et objectifs est libérateur, nous invitant à vivre de manière plus authentique et plus significative. Au cœur de notre parcours se trouve le choix conscient de l'endroit où nous investissons notre temps et notre énergie. Reconnaître que nous ne pouvons pas nous soucier de tout est libérateur et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui enrichit notre vie et nous donne un but. Agir avec courage et exprimer notre véritable essence est un autre pilier fondamental sur le chemin de la liberté personnelle. Accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que nous serons confrontés à des critiques fait partie du processus de vie authentique et intègre. L'amour-propre, loin d'être un cliché du développement personnel, est le fondement sur lequel se construit une vie bien remplie. En entretenant une relation amoureuse avec nous-mêmes, nous établissons des limites saines, donnons la priorité à notre bien-être et nous libérons du besoin de validation externe. En adoptant ces 7 stratégies, nous nous libérons des chaînes de l'inquiétude excessive et ouvrons la porte à une existence riche de sens et de joie. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation, où la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Commençons. 1. Nous apprenons à dire non. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'attentes, d'exigences dues à la pression sociale, apprendre à dire non devient une compétence essentielle pour sauvegarder notre intégrité, notre autonomie et notre bien-être mental. Cette pratique, loin d'être un simple acte de rejet, est en réalité une puissante affirmation du respect de soi et une déclaration d'indépendance face aux impositions extérieures. Au cœur de cette philosophie se trouve la reconnaissance de nos propres limites et la compréhension profonde de ceux que nous valorisons et désirons vraiment pour nos vies, différenciant ainsi l'essentiel de l'accessoire. Dire non n'est pas simplement un refus, mais un choix conscient qui nous permet de nous concentrer sur nos priorités, de protéger notre temps et notre énergie, et de rester fidèles à nos valeurs et objectifs personnels. Dans ce contexte, refuser d'accepter des engagements qui ne trouvent pas de résonance avec notre être intérieur évite non seulement la surcharge et l'épuisement professionnel, mais renforce également notre capacité à prendre des décisions qui enrichissent véritablement notre existence. Cet acte de définition de soi et d'affirmation de soi est crucial à l'ère actuelle, où la tendance à plaire et la recherche d'approbation extérieure peuvent nous conduire à diluer notre essence et à perdre le sens de notre propre parcours de vie. En maîtrisant l'art de dire non,
nous nous dotons d'un outil essentiel pour naviguer dans le réseau complexe des relations sociales et professionnelles. Cette compétence agit comme un bouclier protecteur contre les demandes excessives et les attentes des autres, nous permettant d'établir des limites saines et de promouvoir le respect mutuel dans nos interactions. De plus, en communiquant nos décisions poliment mais fermement, nous faisons preuve de respect non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, favorisant ainsi un environnement de compréhension et d'empathie. La courtoisie dans le refus est essentielle, car en exprimant notre « non » de manière respectueuse et attentionnée, nous minimisons les malentendus et maintenons des ponts ouverts dans nos relations. Cette forme de communication reflète non seulement notre maturité émotionnelle, mais aussi notre capacité à gérer des situations potentiellement difficiles avec grâce et dignité. Ainsi, dire « non » devient une expression de notre engagement envers une vie authentique, dans laquelle chaque choix est aligné sur notre véritable moi. En apprenant à refuser les demandes, les engagements ou les attentes qui ne correspondent pas à nos désirs et à nos valeurs, nous cultivons également une plus grande confiance en nous-mêmes et en nos décisions. Ce renforcement de la confiance en soi est essentiel pour construire une vie de satisfaction et d'épanouissement, où nous sommes capables de poursuivre nos passions et nos objectifs sans être déraillés par l'influence ou le jugement des autres. De plus, en adoptant la capacité de dire non, nous favorisons un équilibre travail-vie personnelle plus sain, crucial pour notre bien-être physique et émotionnel. Cet équilibre nous permet non seulement d'assumer nos responsabilités, mais aussi de consacrer du temps à l'exploration de soi, au loisir et au développement personnel, aspects fondamentaux d'une vie riche et pleine de sens. L'histoire de David, un graphiste qui savait fixer des limites en refusant du travail supplémentaire pendant le week-end, illustre parfaitement comment dire « non » peut conduire à un plus grand contrôle sur notre vie et notre travail, en réduisant le stress et en améliorant notre estime de soi. Leur expérience nous montre qu'en répartissant équitablement les responsabilités et en respectant notre temps et nos besoins, nous renforçons non seulement notre position professionnelle, mais favorisons également un environnement de travail plus juste et plus respectueux. Apprendre à dire non est une compétence clé sur le chemin d'une vie autonome et épanouissante. Cela nous permet de naviguer avec intégrité dans le monde complexe des relations interpersonnelles, en maintenant notre santé mentale et en favorisant l'équilibre vital. Il s'agit donc d'une compétence indispensable non seulement pour une gestion efficace du temps et du travail, mais également pour le développement personnel et la construction d'une vie équilibrée et heureuse. 2. Arrêtez de demander la permission. Dans le tissu complexe de la société moderne, marqué par l'interdépendance et la demande constante d'approbation, beaucoup d'entre nous sont tombés dans le piège de demander l'autorisation pour chaque décision que nous prenons, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sociale. Cette recherche, bien que souvent bien intentionnée, cherche à valider nos choix à travers les yeux des autres, reléguant ainsi notre pouvoir de décision et sapant notre confiance en nous. Cependant, la véritable autonomie et la liberté personnelle naissent du courage d'écouter notre voix intérieure et de prendre des décisions alignées sur nos valeurs les plus profondes, sans attendre l'approbation extérieure. L'habitude de demander la permission ou de rechercher l'approbation des autres avant d'agir peut sembler inoffensive, voire polie, mais à long terme, elle établit un modèle de dépendance qui entrave notre croissance et notre développement personnel. Cette pratique, enracinée dans l'incertitude et la peur du rejet, nous prive de la possibilité d'explorer pleinement notre potentiel et de vivre une vie authentiquement nôtre. Se libérer de ce besoin de validation externe n'est pas un processus simple, mais c'est une étape cruciale vers l'autonomisation et l'autodétermination. La clé pour briser. Ce cycle de dépendance commence par un engagement ferme envers la conscience de soi et l'introspection. En prenant le temps de réfléchir à nos ambitions, à nos valeurs et à ce qui nous rend véritablement heureux, nous pouvons commencer à tracer un chemin qui est vraiment le nôtre. Cette profonde compréhension de nous-mêmes est le fondement sur lequel se fondent des décisions fortes et indépendantes, nous permettant d'agir en toute confiance sans avoir besoin de constamment rechercher l'approbation des autres. De plus, il est essentiel de développer la capacité d'écouter nos émotions et nos instincts, car ils contiennent souvent la sagesse et les conseils dont nous avons besoin pour prendre des décisions en harmonie avec notre moi le plus profond. Ce processus d'écoute interne
est un acte de courage qui nous met au défi de faire confiance à nous-mêmes et à nos capacités, même lorsque nous sommes confrontés au risque d'échec. Cependant, il est important de rappeler que l'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une partie intégrante de l'apprentissage et de la croissance. Le renforcement d'un réseau de soutien composé d'individus qui respectent et encouragent notre autonomie est un autre élément essentiel de ce cheminement vers l'autonomie. Être entouré de personnes qui croient en nos capacités et nous encouragent à suivre nos passions, sans avoir besoin de leur approbation, peut avoir un impact profondément positif sur notre estime de soi et notre confiance. Ce réseau de soutien agit comme le reflet de notre engagement envers l'authenticité, renforçant notre détermination à vivre selon nos principes et non selon les attentes des autres. Le voyage vers l'autosuffisance et l'autonomie est en fin de compte un processus graduel qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté inébranlable de rester fidèle à soi-même. En nous engageant sur cette voie, nous forgeons non seulement une vie qui reflète notre véritable essence, mais nous incitons également les autres à explorer leur propre potentiel sans lien. Cet acte d'émancipation transforme non seulement notre relation à nous-mêmes et aux autres, mais redéfinit également notre contribution au monde, marquée par l'authenticité, l'indépendance et l'intégrité. Ainsi, cesser de demander la permission est bien plus que simplement faire la sourde oreille aux opinions des autres. C'est une réaffirmation de notre droit à vivre de manière autonome, une célébration de notre individualité et une étape audacieuse vers la création d'une vie qui, à chaque instant, est vraiment la nôtre. C'est le chemin vers une existence dans laquelle nos décisions, libres de l'ombre du doute et de l'approbation extérieure, reflètent la profondeur de notre être et la richesse de notre expérience humaine. En adoptant cette philosophie, nous nous libérons non seulement des chaînes de dépendance, mais nous nous ouvrons également à un monde de possibilités infinies, où chaque choix est le reflet de notre engagement inébranlable envers nous-mêmes. 3. Établissez votre propre définition du succès. Redéfinir le succès selon nos propres termes est une odyssée personnelle de connaissance de soi et de courage. Une odyssée qui nous invite à rompre avec les conventions sociales pour forger un chemin unique et authentique vers l'épanouissement. Dans une société où prévalent des modèles de réussite stéréotypés et souvent superficiels, oser établir une définition personnelle de la réussite constitue un acte d'authenticité révolutionnaire. Cette approche personnalisée du succès nous libère non seulement des chaînes de comparaison et de concurrence excessive, mais nous aligne également avec nos valeurs, passions et aspirations les plus profondes. La réussite, loin d'être une mesure universelle applicable à tous de manière égale, est une notion dynamique et multiforme qui varie énormément d'une personne à l'autre. Pour l'un, il s'agit peut-être d'accéder à une position élevée au sein d'une entreprise internationale. Pour un autre, de vivre de manière durable en harmonie avec la nature. C'est cette compréhension intime de ce que nous valorisons et désirons vraiment dans la vie qui nous permet de tracer un chemin vers le succès qui a vraiment du sens pour nous. Alors que nous nous engageons dans ce voyage vers une définition personnelle du succès, il est crucial de commencer par un profond processus d'introspection. Cette exploration interne nous permet de découvrir nos passions cachées, de reconnaître nos capacités uniques et surtout d'identifier ce qui nous fait nous sentir complets et satisfaits. En étant clairs sur ces aspects, nous pouvons fixer des buts et des objectifs qui correspondent à notre être intérieur, au lieu de poursuivre des idéaux imposés par la société ou l'environnement qui nous entoure. Une fois que nous avons établi notre propre vision du succès, il devient essentiel d'élaborer un plan stratégique pour y parvenir. Ce plan doit être flexible et adaptable, nous permettant de surmonter les inévitables défis et obstacles que nous rencontrerons en cours de route. Dans le même temps, il est essentiel de cultiver un état d'esprit résilient qui nous permet de considérer les échecs non pas comme une fin définitive, mais comme de précieuses opportunités d'apprendre et de grandir. Un autre aspect fondamental de la construction d'un succès personnalisé est la capacité à rester fidèle à nous-mêmes, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions pour nous conformer aux attentes des autres. L'authenticité demande du courage, surtout dans un monde qui récompense souvent le conformisme. Or, c'est précisément cette authenticité qui nous permet de vivre une vie pleine et riche de sens.
il est également crucial de se libérer du besoin de validation externe. Notre succès ne doit pas être mesuré par la quantité d'applaudissements ou de reconnaissance que nous recevons des autres, mais par la mesure dans laquelle nous vivons selon nos propres principes et atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés. En nous concentrant sur notre progrès et notre croissance personnelle, plutôt que sur l'approbation des autres, nous renforçons notre estime de soi et favorisons un sentiment d'accomplissement profondément satisfaisant. Établir notre propre définition du succès est un voyage vers la liberté personnelle. Cela nous permet de vivre une vie qui est authentiquement la nôtre, remplie de passion, de but et de joie. Ce chemin vers une réussite personnalisée nous met au défi de remettre en question, d'explorer et finalement, de comprendre ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Ce faisant, nous répondons non seulement à nos propres normes de réussite, mais nous contribuons également au monde d'une manière qui est la nôtre de manière unique et significative. Par conséquent, je vous invite à contempler et à adopter votre propre version du succès. Réfléchissez à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vous sentir vivant et à la manière dont vous pouvez contribuer au monde d'une manière qui vous ressemble. Ce faisant, vous trouverez non seulement satisfaction et épanouissement dans votre parcours personnel, mais vous inspirerez également les autres à suivre leur propre chemin vers l'épanouissement. C'est là la vraie réussite. Vivre une vie authentique, riche d'expériences et de sens, selon nos propres conditions. 4. Choisissez judicieusement ce à quoi vous accordez de l'importance. Dans un monde saturé d'informations et constamment bombardé de stimuli, le fait de choisir judicieusement ce à quoi nous accordons de l'importance devient une compétence essentielle pour naviguer dans nos vies avec sens et authenticité. La capacité de discerner entre ceux qui méritent vraiment notre attention et notre énergie et ceux qui ne méritent pas notre attention est essentielle pour rester concentré sur nos objectifs, nos rêves et le développement personnel que nous cherchons à réaliser. Nous nous retrouvons souvent pris dans le tourbillon de préoccupations mineures, comme la recherche d'approbation sur les réseaux sociaux, l'opinion de ceux qui n'ont aucun rôle significatif dans nos vies, ou les tendances passagères qui détournent notre attention de ceux qui comptent vraiment. Ce défi de sélectionner consciemment ce sur quoi nous concentrons notre énergie est plus qu'un simple choix. C'est une déclaration de nos priorités et de nos valeurs. En consacrant du temps et des ressources à ceux que nous considérons comme insignifiants, nous gaspillons non seulement notre potentiel, mais nous risquons également de perdre de vue nos véritables aspirations. C'est là que réside l'importance de cultiver une mentalité sélective qui nous permet d'identifier et de nous engager dans ce qui enrichit notre existence et contribue à notre croissance et à notre bonheur. Choisir judicieusement implique un exercice d'introspection constante, un dialogue interne dans lequel nous évaluons et réévaluons ce qui nous motive et nous passionne réellement. Ce processus nous aide à construire une vie alignée sur notre moi authentique, où chaque décision, grande ou petite, est le reflet de notre engagement envers nous-mêmes et de l'héritage que nous souhaitons laisser. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous devenons également une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent, démontrant qu'il est possible de vivre de manière cohérente et pleinement. De plus, en priorisant consciemment nos énergies, nous sommes capables de développer notre résilience face aux distractions et aux jugements extérieurs. Apprendre à dire non à ceux qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à nos objectifs est aussi important que de savoir quand dire oui aux opportunités qui comptent vraiment. Cette compétence nous permet de fixer des limites saines et nous protège contre la tendance à nous surcharger d'engagements qui diluent notre essence et nous éloignent de notre objectif. La vie est limitée et la manière dont nous choisissons d'investir notre temps et notre énergie définit la qualité de notre existence. Chaque moment que nous passons à faire ce qui nous tient vraiment à cœur est un investissement dans notre bonheur et notre satisfaction personnelle. Il est donc essentiel d'adopter une position active dans la sélection de nos priorités, en veillant à ce que chaque choix nous rapproche de la vie que nous voulons vivre. Choisir judicieusement ce à quoi nous accordons de l'importance est un acte d'amour-propre et de respect de notre propre vie. C'est reconnaître que nous méritons de poursuivre ce qui nous fait nous sentir vivants et épanouis en nous libérant des chaînes de la trivialité et de la superficialité. Ce chemin vers une vie intentionnelle et pleine de sens est marqué par des décisions conscientes qui reflètent notre véritable identité et nos aspirations.
En adoptant cette pratique, nous enrichissons non seulement notre existence, mais contribuons également à un monde plus authentique et connecté, où ceux qui comptent vraiment occupent le devant de la scène. 5 Time est une ressource précieuse et limitée. Dans l'immensité de notre temps, chaque seconde s'écoule avec le poids irrévocable de sa singularité, nous rappelant que le temps est en réalité l'une des ressources les plus précieuses et les plus limitées que nous possédons. Cette compréhension devrait servir de boussole, nous guidant vers la réalisation que chaque moment passé sur des préoccupations insignifiantes ou à rechercher l'approbation des autres est un moment retiré de notre chemin vers la croissance personnelle, la réalisation de soi et la réalisation de nos rêves les plus profonds. Ainsi, le choix conscient de ce à quoi nous consacrons notre temps et notre énergie devient un acte de sagesse et d'affirmation de soi. Faire face à la vie avec la perspective que notre temps est limité nous invite à réfléchir de manière critique à nos priorités et à agir avec détermination vers ceux qui comptent vraiment. La distinction entre l'essentiel et le superflu devient plus claire lorsque nous reconnaissons le caractère éphémère de notre existence et l'importance de vivre conformément à nos valeurs et aspirations les plus authentiques. Cette vision nous incite à nous concentrer sur des objectifs qui non seulement enrichissent nos vies, mais qui laissent également une marque positive sur le monde qui nous entoure. Dans ce contexte, le courage de suivre son propre chemin, malgré d'éventuelles critiques ou l'incompréhension des autres, est une vertu inestimable. Le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité d'avancer vers nos objectifs et de rester fidèles à nous-mêmes, même lorsque nous sommes confrontés à de la résistance ou à la désapprobation. Cette intégrité et cette authenticité nous permettent finalement de vivre une vie pleine et satisfaisante, sans regretter ce que nous aurions pu faire différemment si nous avions donné la priorité à nos propres convictions plutôt qu'aux attentes des autres. De plus, il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que tenter d'y parvenir est une futilité qui ne sert qu'à diluer notre essence et à nous détourner de notre objectif. En vivant de manière authentique, en exprimant notre vraie personnalité et en défendant nos convictions, nous nous libérons non seulement du joug des opinions des autres, mais nous incitons également les autres à trouver leur propre chemin, basé sur leurs valeurs et principes individuels. Accepter que le temps est une ressource limitée implique également de reconnaître l'importance de l'autonomie personnelle et de la confiance en soi. Ces qualités nous permettent de prendre des décisions avec conviction, guidées par notre boussole interne plutôt que par les courants fluctuants de l'opinion populaire. Ce faisant, nous maximisons non seulement notre potentiel et profitons au maximum de notre temps sur Terre, mais nous favorisons également un environnement où l'individualité et le développement personnel sont valorisés. La reconnaissance que chaque minute est un cadeau précieux devrait nous motiver à vivre intentionnellement, à choisir judicieusement nos combats, à poursuivre nos rêves avec passion et à cultiver des relations et des activités qui nous remplissent de joie et d'épanouissement. En fin de compte, la façon dont nous choisissons de passer notre temps reflète qui nous sommes et ce que nous valorisons. Ainsi, accepter la finitude de notre temps nous propulse non seulement vers la réalisation de nos objectifs, mais aussi vers une vie marquée par l'authenticité, le courage et un profond sens du but. 6. Aimez-vous. S'aimer soi-même est une pratique fondamentale et transformatrice qui dépasse les clichés de l'entraide pour devenir le fondement d'une vie riche en satisfaction personnelle et en croissance. Ce concept, souvent interprété à tort comme une forme de narcissisme ou d'auto-indulgence, est en réalité un acte de profonde reconnaissance de notre valeur intrinsèque et de notre engagement envers notre bien-être intégral. L'amour-propre n'est pas une destination finale, mais plutôt un voyage continu de compréhension de soi, d'acceptation et d'évolution personnelle qui nous permet de vivre de manière authentique et résiliente. Au cœur de l'amour-propre se trouve l'acceptation inconditionnelle de nous-mêmes, une acceptation qui englobe nos forces et nos faiblesses, nos succès et nos échecs. Cette acceptation nous libère de la tyrannie de la perfection et nous permet d'embrasser notre pleine humanité avec toutes ses imperfections. Ce faisant, nous établissons une base solide pour bâtir des relations saines, non seulement avec nous-mêmes mais aussi avec les autres, fondées sur le respect mutuel et l'empathie. Cultiver l'amour-propre
signifie également établir des limites claires et saines qui protègent notre espace émotionnel et physique. Apprendre à dire non est une expression du respect de soi. C'est reconnaître que notre temps, notre énergie et nos ressources sont précieux et ne doivent pas être compromis au détriment de notre bien-être. Ces limites ne sont pas des barrières pour éloigner les gens, mais plutôt des affirmations de notre estime de soi et de ceux que nous sommes prêts à accepter dans nos vies. De plus, l'amour-propre nous invite à faire preuve de gentillesse et de compassion envers nous-mêmes, surtout dans les moments de difficulté ou d'échec. Au lieu d'être critiques et durs, nous pouvons nous offrir mutuellement réconfort et compréhension, en nous rappelant que la croissance vient souvent des défis. Cette auto-compassion nous renforce, nous permet d'affronter l'adversité avec grâce et de transformer les expériences négatives en opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Prendre soin de soi est une autre manifestation essentielle de l'amour-propre. Cela implique de prendre soin de notre santé physique grâce à une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un repos adéquat, ainsi que de nourrir notre santé mentale et émotionnelle grâce à des pratiques qui enrichissent l'esprit, comme la méditation, la lecture ou toute activité qui nous apporte joie et satisfaction. Prendre soin de soi est un rappel constant que nous sommes dignes d'amour et d'attention. En adoptant l'amour-propre, nous nous libérons également du besoin de rechercher une validation externe. Nous reconnaissons que notre valeur n'est pas conditionnée par les opinions des autres ou par nos réalisations externes. Cette libération nous permet de poursuivre nos passions et de vivre selon nos valeurs les plus profondes, sans crainte de jugement ou de rejet. L'amour-propre a un impact positif qui transcende la sphère personnelle et s'étend à nos relations et à la communauté dans son ensemble. En nous aimant et en nous respectant, nous sommes mieux équipés pour offrir amour, soutien et compassion aux autres, créant ainsi un environnement plus aimant et empathique. S'aimer est un acte de courage et un investissement dans notre bonheur et notre qualité de vie. C'est choisir chaque jour d'honorer notre existence, de célébrer notre unicité et d'avancer avec confiance vers la réalisation de notre véritable potentiel. Ce voyage vers l'amour de soi enrichit non seulement notre expérience de vie, mais nous permet également de contribuer au monde de manière plus significative et positive. Et en fin de compte, le nombre 7. Embrasser la vie avec un sens. Embrasser une vie pleine de sens est un engagement profond envers soi-même, un choix conscient de vivre authentiquement et pleinement, en honorant nos véritables passions et valeurs. Ce processus va au-delà de la simple recherche du bonheur en tant qu'état émotionnel temporaire. C'est une invitation à se plonger dans une exploration profonde de notre essence, à découvrir le but qui anime notre existence et à cultiver une vie qui reflète qui nous sommes au plus intime de nous-mêmes. Cette approche de la vie implique une série d'étapes réfléchies et d'actions délibérées qui nous guident vers l'autonomisation personnelle et la réalisation de soi. Il s'agit d'identifier et d'embrasser nos passions, ces étincelles de joie et de curiosité qui nous motivent et nous remplissent d'énergie. Ce faisant, nous enrichissons non seulement notre vie quotidienne, mais nous construisons également un chemin intrinsèquement gratifiant et satisfaisant. De plus, vivre avec sens nécessite une honnêteté brutale envers nous-mêmes, en reconnaissant nos limites et en travaillant à notre croissance personnelle. Ce chemin vers la découverte de soi est souvent difficile, car il implique de faire face à nos ombres et de surmonter les obstacles internes et externes qui nous empêchent d'avancer. Cependant, c'est précisément ce processus d'amélioration et d'apprentissage qui donne à nos vies une richesse et une profondeur inégalées. Un élément fondamental pour donner du sens à la vie est la connexion avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Reconnaître que nous faisons partie d'une communauté et que nos actions ont un impact sur les autres nous invite à vivre avec empathie, compassion et responsabilité. En cultivant des relations significatives et en contribuant positivement à notre environnement, nous trouvons non seulement un sentiment d'appartenance et un but, mais nous élargissons également notre compréhension du monde et de nous-mêmes. L'engagement envers une croissance personnelle continue est un autre pilier essentiel d'une vie pleine de sens. Cela implique une attitude d'apprentissage constant, la volonté d'expérimenter et d'explorer de nouvelles idées et perspectives, ainsi que le courage de sortir de notre zone de confort. En restant ouverts et réceptifs, nous nous permettons d'évoluer et de nous adapter,
trouvant toujours de nouvelles voies vers l'épanouissement personnel. Vivre avec sens est une pratique de gratitude et de présence. Apprécier la beauté du quotidien, célébrer les petites réalisations et trouver de la joie dans les moments simples nous aide à ancrer notre vie dans le présent et à reconnaître l'abondance qui nous entoure. Cette attitude de gratitude et d'appréciation nous centre et nous fournit une base solide à partir de laquelle nous pouvons affronter les défis et les incertitudes de la vie avec sérénité et confiance. Donner du sens à la vie est donc un chemin à multiples facettes vers la réalisation de soi et la plénitude. Il ne s'agit pas d'un objectif fixe, mais plutôt d'un voyage continu de découverte de soi, de croissance et de connexion. En nous engageant à vivre consciemment et délibérément, nous nous ouvrons à une existence riche en joie, en but et en épanouissement. Ce voyage vers le sens enrichit non seulement nos vies, mais nous permet également de laisser une marque positive sur le monde, en vivant chaque jour comme une expression authentique de notre vrai moi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.